Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sort un peu de l'ordinaire puisque ces 10 derniers jours, j'ai été voir une pièce de théâtre qui a été adaptée d'un livre que j'ai lu l'année dernière, ou il y a 2 ans, et l'adaptation cinématographique de 2 romans pareils que j'avais lus. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur ce que j'ai pensé des 3 adaptations en lien avec les 3 livres que j'avais lus. Et ce qui est fait rare, c'est que pour une fois, j'avais lu les livres avant d'aller voir les films et bien longtemps avant. Donc du coup, je me rappelais des grandes lignes de l'histoire, mais c'est vrai que j'avais pas tous les détails en tête. Mais comme c'était 3 livres qui m'avaient marqué et 3 livres que j'avais aimés, j'ai décidé d'aller voir les adaptations et je vous en parle tout de suite. Le premier, c'est l'adaptation au théâtre de Madame Pilinska et le secret de Chopin d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc au théâtre Rive Gauche avec Éric Emmanuel Schmitt et le talentueux pianiste Nicolas Stavi, qui est mise en scène par Pascal Fabé et qui donc a repris début septembre et qui, je pense, se termine début octobre, si mes souvenirs sont bons, donc il a encore temps d'aller le voir. Je ne sais pas s'il reste des places, mais en tout cas, j'ai adoré. Vous connaissez mon amour pour Éric Emmanuel Schmitt, c'est la passion, une des passions qu'on partage avec Sabrina notamment. Et, euh, et du coup, à chaque fois que je veux voir une de ces des adaptations théâtre, soit c'est des périodes où je peux pas, soit c'est réservé je ne sais combien de temps à l'avance et du coup c'est plein. Et là, malgré la période compliquée, le fait que la pièce a été un peu mise en attente en attendant les mesures gouvernementales, la pièce a été mise en vente, enfin les places de la pièce ont été mises en vente au mois d'août et du coup, dès que j'ai vu la date, j'ai foncé dessus pour me réserver ma place et j'y étais dimanche dernier. Donc même si l'ambiance était un peu particulière puisque il fallait être masqué, il y avait beaucoup moins de monde dans la salle, c'était un peu particulier, mais j'ai adoré. Pour faire le résumé de cette pièce, en fait, c'est Éric Emmanuel Schmitt qui nous raconte son passé et notamment son passé lié à la musique et à son amour de Chopin, puisque sa tante aimée lui a appris à aimer Chopin et elle mettait ce petit secret sans jamais expliquer ce que c'était le secret Chopin. Mais c'est vrai que lui avait un attachement particulier pour ce compositeur et c'était la passion qu'il partageait avec sa tante qu'il adorait et on va le suivre du coup dans son apprentissage et notamment grâce à Madame Pilinska qui est une prof de piano polonaise, une expatriée polonaise qui est en France à Paris et qui va rencontrer lors de son passage à Paris quand il était à l'université de Sciences Po. Et donc il va faire la rencontre de cette prof très particulière qui va lui apprendre bien plus que jouer au piano. Et d'ailleurs on va voir qu'il va pas beaucoup toucher à ce piano durant ses cours. Mais déjà j'ai aimé la pièce, c'est une de, un des romans préférés d'Éric Emmanuel Schmitt que j'ai lu, je crois que c'était début 2019, quelque chose comme ça. Et vraiment c'est magnifique, c'est autobiographique, c'est émouvant et à la fois c'est drôle. Vous riez autant que vous pleurez, c'est magnifique comme histoire et d'autant plus que c'est autobiographique donc on sent aussi quand là dans la pièce et Eric Emmanuel Schmitt le joue que il y a quand même cette part en plus puisque c'est ces histoires, c'est ces souvenirs donc voilà on sent de l'émotion et ce qui est magnifique dans cette pièce c'est que le monologue d'Éric Emmanuel Schmitt est entrecoupé par des passages au piano donc de Nicolas Stavi qui apparemment va être remplacé certaines dates par un autre pianiste dont j'ai pas le nom ici. Mais en tout cas, là où la pièce où j'étais, c'était bien Nicolas Stavi et c'est juste magnifique. Les passages de Chopin sont hyper beaux. La musique classique est pas quelque chose que j'écoute souvent, mais c'est vrai que quand j'avais lu déjà le livre, je m'étais penchée un peu plus dessus. Et là, le fait d'avoir un pianiste professionnel qui joue comme ça des morceaux magnifiques, ça vous fout les frissons et ça rajoute de l'émotion à l'émotion. Et vraiment, j'ai trouvé ça splendide. Vous en sortez, vous êtes toutes chamboulées. Et, le message aussi, la réflexion faite dans ce roman est magnifique.
Et Le Secret de Chopin aussi est super. Et du coup, si vous êtes sur la région parisienne, si vous êtes de passage sur Paris et que vous pouvez aller voir cette pièce, bah, n'hésitez pas à y aller. Puisque c'est aussi bien que le livre et encore plus. Et si vous n'avez pas la chance de voir l'adaptation théâtre, bah, allez lire le livre déjà. Ce sera déjà un bon début. Si vous ne l'avez pas lu, lisez Madame Pilinska et Le Secret de Chopin, qui est depuis sorti en poche, puisque celui-ci est sorti fin 2018, je crois. Ensuite, le lendemain que j'ai été voir la pièce de théâtre d'Eric Emmanuel Schmitt, j'ai été voir Petit Pays de Gaël Faye, donc au livre de poche mais adapté au cinéma. Ici on se retrouve avec Gabrielle et sa petite sœur, je sais plus comment elle s'appelle sa petite sœur, qui vit au Burundi avec son papa qui est français et sa mère qui est rwandaise. Son père tient une exploitation de je sais pas quoi d'ailleurs, mais en tout cas il est chef d'entreprise là-bas et c'est pour ça qu'ils vivent encore au Burundi. Et on est au début des années 90 et on sent au fur et à mesure que le génocide rwandais arrive avec la guerre entre les Tutsis et les Hutus. Et ce que j'ai... Alors déjà j'avais beaucoup aimé le livre puisque Gaël Faye, c'est lui en fait qui raconte son histoire romancée certes, mais c'est son enfance qui raconte. Et dans l'adaptation ciné, j'ai trouvé ça encore plus magnifique, si on peut dire déjà que l'histoire du livre était magnifique, mais là on est plongé dans les paysages du Burundi et du Rwanda. Donc on découvre des paysages qu'on voit très peu au final, que ce soit au cinéma, à la télé ou n'importe où. Donc j'ai beaucoup aimé, on y suit ses enfants. C'est vraiment... bon là aussi c'était tourné du point de vue de Gabriel, mais le film rend les choses encore plus innocentes, encore plus enfantines et encore plus horribles du coup. Parce que on y suit au fur et à mesure l'enfance, Gabrielle à l'école, avec les bêtises d'enfants, la petite sœur qui est encore plus innocente et qui du coup nous fait ressentir des émotions d'enfant. On se rappelle, on arrive à se mettre à leur place et jusqu'au jour où la guerre va arriver, le génocide va arriver et là c'est bouleversant. La mère de Gabriel est encore plus bouleversante dans ce livre-là, puisque l'évolution est un peu différente, notamment au début. Je trouvais que la vision de la mère a été un peu déformée, je sais pas, ou amplifiée, je sais pas comment expliquer, mais on le sentait moins dans ce roman-là. Mais là, ça a été encore plus dur en fait de voir l'évolution de cette mère qui, elle, est rwandaise, qui vit au Burundi et qui va voir sa famille décimée et son peuple aussi décimé. Et ça a été magnifique. Franchement, à la fin, vous avez plus de mots, vous êtes rempli d'émotions. J'ai beaucoup aimé. Les acteurs ont été super. Les enfants, magnifiques. Franchement, top. L'histoire, bon, je la connaissais, du coup, j'ai pas été surprise. Hein, je me rappelais quand même de beaucoup de choses. Et, mais c'est vrai que le fait de les voir, d'évoluer avec eux au début, du coup, le génocide, on le vit différemment, puisque on a l'impression de connaître ces personnages et le réalisateur arrive à nous faire attacher, enfin, on est attaché à cette famille, aux amis de Gabriel, à la famille de la maman de Gabriel, etc. Et du coup, de voir arriver ce génocide qui a été quand même assez brutal en quelques jours, ça a été la transformation totale. Et j'ai trouvé que le réalisateur et le producteur avaient bien réussi à, à rendre en fait cette brutalité et cette sauvagerie du génocide et cette guerre où les enfants ils sont mêlés, on leur vole leur innocence, on les met au sein de la guerre, on leur demande de choisir quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui d'ailleurs est incompréhensible même pour les adultes, mais là encore plus parce qu'on embrigade les enfants, on leur force à croire à des choses, à essayer d'aller dans un peuple ou dans un autre. Et le ridicule, la différence entre Hutu et Tutsi, où les enfants ne comprennent pas, ils pensent que c'est une blague et au final on voit que cette petite différence a fait un génocide. Donc c'est vrai que le voir du point de vue d'un enfant était quand même
assez fort. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un très bel hommage qu'ils avaient fait au livre de... Il y a l'histoire de Gaël Faye, donc à la fin, on a le slam de Gaël Faye et ça rajoute aussi de la véracité au film et aux propos. Donc franchement, je sais pas s'il est encore au cinéma en ce moment. Moi, je vais le voir dans un petit cinéma près de chez moi. Enfin, comme tous les films d'ailleurs, je pense que je vais tous les voir là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à y aller parce que j'ai beaucoup aimé Petit Pays. Et la dernière adaptation ciné que j'ai été voir, autant vous dire que moi, je n'ai pas suivi du tout les polémiques. Mais depuis que j'ai parlé autour de moi de ce film, on parle de polémiques. Alors que lors de leur sortie de ce roman, il n'y a eu aucune polémique, qu'il a même reçu un prix. Et ça me fait rire parce que j'ai mon avis sur l'origine des polémiques, mais c'est pas le sujet de cette chaîne, donc je me tairai. Et donc, vous l'aurez peut-être compris, j'ai été voir l'adaptation ciné de Police d'Hugo Boris chez Pocket. Et le film est sorti là au mois de septembre avec pour acteurs principaux notamment Virginie Fira et Omar Sy. J'avais lu ce livre il y a un peu plus d'1 an. C'est un livre que conseillait énormément Olivier Norek depuis des années, depuis la sortie de ce roman, puisque Hugo Boris a passé plusieurs semaines ou plusieurs mois, je ne sais plus, au sein d'un commissariat pour suivre des policiers. Merci Gwen, heureusement que tu es là. Donc, suite à cette immersion au sein de la police nationale, il a écrit son roman Police, qui va tourner autour de 3 flics dans une voiture. Par un chamboulement de circonstances, ils vont devoir amener un réfugié du centre de rétention à l'aéroport pour qu'il puisse retourner dans son pays. Et on va du coup, surtout dans le livre, suivre quasiment que la période entre le moment où ils vont le chercher au centre de rétention et le moment où ils l'amènent à l'aéroport. Et ce trajet va aussi servir pour en apprendre plus sur certains flics, comment ils sont arrivés là. 3 caractères différents, puisque on a... alors, je me rappelle plus les prénoms, si c'est les mêmes prénoms dans le livre ou dans le film, mais comme le film est plus récent, je vais utiliser les prénoms du film. Donc on a Virginie Efira qui est Virginie, qui est une jeune femme. Et au début du film, en fait, on va poser les histoires de ces 3 personnages, alors que dans le livre, dans mes souvenirs, on l'apprenait au fur et à mesure. Mais là, je pense que pour poser l'histoire, ça a été nécessaire de nous expliquer l'histoire de ces 3 personnes-là. Donc c'est la même histoire, le même début, et qui va être racontée 3 fois par le point de vue de ces 3 personnages. Donc Virginie, qui est une jeune femme, une jeune maman d'un petit garçon, d'une petite fille de 18 mois qui est épuisée puisqu'elle son bébé ne fait pas ses nuits, donc elle non plus. Son couple va plutôt mal du coup parce que il ne dort plus, c'est boulot, elle s'occupe de son enfant, elle ne dort plus, donc elle est dans ce mécanisme-là. Et le lendemain de cette mission, elle doit avorter puisqu'elle est tombée enceinte. Vous l'apprendrez au fur et à mesure comment c'est arrivé. Mais du coup, elle est dans ce tourment psychologique de toute cette vie professionnelle, de son passé, de tout ce qui lui arrive, de cette maman, du fait qu'elle est enceinte mais qu'elle va devoir avorter. Donc elle est complètement chamboulée. En parallèle de ça, on a l'histoire d'Aristide, donc interprété par Omar Sy, qui lui est fils d'immigrés, qui a vécu un traumatisme dans son passé professionnel qui fait qu'il fait énormément de crises d'angoisse et qui doit essayer de mettre en place des stratégies pour essayer de s'en sortir, et il passe de fille en fille pour essayer de passer à autre chose. Et c'est vrai qu'il a, malgré ce qu'il dit, il a énormément de mal à faire la différence entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et du coup on va suivre aussi son parcours. Et le 3e, donc Eric, qui lui, on va le voir, à plus de 20 ans de carrière, fait le gros dur, vraiment le cliché du flic ancien alcoolique, qui a une vie, excusez-moi du terme, mais de merde, où il n'y a pas de vie
personnel où sa vie c'est boulot, 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 boulot. Et du coup, il a foutu sa vie personnelle en l'air à cause du boulot. Et au fur et à mesure, on va savoir, on va se rendre compte que derrière ce flic qui, on a l'impression, s'en fout de tout, n'a pas de cœur, etc., bah, souffre énormément et on va apprendre pourquoi. Et donc on va se rendre compte que ces 3 personnages ont 3 caractères différents, ils sont arrivés par 3 manières différentes dans la voiture actuellement, et la 4e personne, donc c'est ce réfugié, qui va être renvoyé au Tadjikistan. Et bah, malgré ce qu'elle doit faire, Virginie va ouvrir l'enveloppe et lire tout le compte-rendu en fait, de pourquoi il est là, les témoignages qu'il a fait pour demander la demande d'asile, etc. Et du coup, va se poser la question de est-ce qu'ils sont vraiment là pour faire leur boulot sans arrière-pensée? Est-ce que ils doivent pas quand même ressentir de l'humanité dans leur boulot? Est-ce que leur histoire professionnelle et personnelle a fait qu'ils n'ont plus d'humanité? Est-ce qu'ils vont... Voilà, il y a plein de questions autour de ça. J'ai trouvé le roman à l'époque très bien, même si c'était assez court. Là, le film, j'ai trouvé ça, enfin, au niveau du temps, c'était quand même bien réparti. C'était ni trop peu, ni trop, justement. Donc, au niveau de la longueur du film et de l'évolution, j'ai préféré le film. Mais alors après viendra la polémique de c'est crédible, c'est pas crédible. Honnêtement, je m'en fiche. Moi, ce que j'ai préféré, c'est pas l'intrigue en elle-même, ou si c'était faisable ou pas. C'est le côté psychologique et le côté personnel de la police. Et voilà. C'est rare, j'ai jamais vu un film comme ça, du point de vue de la police. Et pour moi, j'ai aimé. Après... Voilà, donc vous pouvez échanger dans les commentaires tout en restant, bien sûr, respectueux et pas en débordant. Je pense pas, parce que souvent, quand vous êtes plutôt une communauté saine et compréhensive, mais bon. Au vu de ce que j'ai pu entendre de l'adaptation de ce film, je pense que c'est polémique et ça peut ouvrir à des débats plus ou moins houleux. Donc les débats, pas de souci, on peut discuter, mais en restant... calme. Et donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce format-là. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, que ce soit que je parle des adaptations, ou si vous voulez aussi mes avis sur les films ou Alors les séries, j'aurais pas trop, parce que je mets tellement de temps à regarder une série que vous aurez une vidéo tous les 10 ans, je pense. Mais si vous voulez de temps en temps que je vous fasse un retour sur les films que je vais voir au cinéma, bah n'hésitez pas, parce que j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est vrai que le fait que c'était l'adaptation de 3 livres que j'ai vus, que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé, et que les films ont été quand même assez quand même fidèles au roman, et pour la pièce, bon forcément elle était fidèle puisque c'est Eric Emmanuel Schmitt qui a fait les 2, mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc dites-moi si ça vous a plu. À ce moment-là, ben, je vous ferai des vidéos comme ça ponctuellement s'il y a un film qui m'a marqué, dont j'ai envie de vous partager. En temps, je vous laisse, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!